Comment se faire diagnostiquer d'un trouble mental en France? Je vous explique tout selon les troubles. On commence par le TSA, trouble du spectre autistique, parce que j'en parle assez régulièrement en ce moment. Pour l'autisme, vous avez deux choix. Soit vous passez par un psychologue qui est apte à faire passer des bilans, mais ça coûte assez cher. Souvent, le bilan va être en 3 étapes, c'est-à-dire un questionnaire avec un proche de la famille, souvent un parent, un deuxième rendez-vous avec des tests à passer, et un troisième rendez-vous dans un centre spécialisé pour des tests encore plus approfondis. La deuxième option, c'est d'aller voir votre psychiatre, d'avoir un courrier d'adressage, donc un courrier du psychiatre qui explique que il a détecté chez vous un potentiel trouble du spectre autistique. Ensuite, vous vous rendez dans un CRA, Centre Ressources Autisme. Ça se trouve au CHU de votre ville. Et souvent, ce bilan, il va y avoir des tests orthophoniques, écrits, oraux, psychomoteurs. Évidemment, le test est différent selon les enfants et les adultes. Ce qui est bien avec le CRA, c'est que c'est gratuit, mais souvent, la liste d'attente est longue. Pour avoir un rendez-vous, même avec un courrier du psychiatre, ça prend un moment. Le bilan avec un psy à part entière est assez précis et accessible à tout le monde. Malheureusement, ça coûte assez cher. Pour un diagnostic de TDI, trouble dissociatif de l'identité. Je reçois beaucoup de demandes concernant ce trouble étant donné que j'en parle sur mes réseaux et que j'en suis atteinte moi-même. Là, ça va être ma recommandation personnelle. C'est-à-dire que moi, je vous conseillerais d'aller voir d'abord un psychologue, non pas un psychiatre comme on va vous le dire sur Internet, parce qu'en fait, il existe des psychologues qui sont spécialisés dans les troubles dissociatifs, ce qui est beaucoup plus rare chez les psychiatres. Pour trouver ces psychologues spécialisés dans les troubles dissociatifs, je vous donne rendez-vous sur le site de l'AFTD. Là-dessus, vous allez avoir une carte qui regroupe tous les psychologues qui sont spécialisés dans les troubles dissociatifs. Et de là, vous allez pouvoir en trouver un qui est dans votre ville et qui est apte, du coup, à comprendre et à évaluer un trouble dissociatif de l'identité. Ensuite, vu que c'est un psychologue, il faudra qu'il vous redirige vers un psychiatre. Ce qui est bien, c'est qu'un psychologue comme ça, souvent, il a des contacts, que c'est un domaine, les troubles dissociatifs, qui demandent certaines formations assez spéciales, etc. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ma psychologue m'a conduit vers une amie psychiatre à elle. C'est comme ça que le diagnostic a été réalisé. Si vous avez du mal à trouver un psychologue ou un psychiatre qui correspond, parce que il est quand même possible d'aller voir directement un psychiatre, je vous conseillerais de chercher ceux spécialisés en psychotraumatologie. C'est vraiment ceux qui seront le plus aptes à vous prendre au sérieux et à vous diagnostiquer. Le diagnostic, il se passe via un questionnaire très long, genre vraiment très long. Moi, ça a été fait sur 3 séances d'1 heure, je crois, même plus. Bref, ça dure des heures et des heures. Et le diagnostic vous sera rendu en compte rendu papier. Pour ce qui est des troubles de l'humeur comme la bipolarité ou la dépression, commencez par vous rendre chez votre médecin généraliste. Parce qu'il y a un début à tout et si vous avez jamais consulté, autant aller voir le médecin qui vous redirigera vers un psychiatre ou vous fera une ordonnance. Une fois chez le psychiatre, vous expliquez vos symptômes et ensuite, on verra. Si vous avez besoin d'un accès différent, je vous conseille de passer par le CMP. Comme pour le TDI, si vous allez voir un psychologue qui vous a déjà évoqué ce trouble, il pourra pas vous faire le diagnostic officiel. Il faudra passer par un psychiatre recommandé par ce psychologue. Donc moi, ce que je vous conseille, en fait, les 3 options. Si vous avez déjà un suivi psychologique, demandez un bilan suivi d'un diagnostic par un psychiatre qui ait une connaissance de votre psychologue. Si vous partez de zéro, allez voir votre médecin traitant. Si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus précis, que votre médecin traitant n'est pas forcément à l'écoute, allez voir au CMP. Et enfin, le trouble borderline. Pour le trouble borderline, il va falloir aller voir un psychiatre spécialisé dans les troubles de la personnalité. Pareil, un psychologue clinicien peut vous orienter vers un psychiatre ou vers un centre d'évaluation. Le centre des ressources